merci fidèles téléspectateurs, surtout la confiance que vous accordez à Kinshasa Direct pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Gouvernement Samalou Kondé, un seul sujet avec deux invités différents mais qui seront reçus séparément. Jimmy Kitenge, 15 piliers pour 36 millions de dollars, utopique ou pas. Avec Jimmy Kitenge et aussi Médard Kankolongo, à tour de rôle, ils viendront certainement parler de cette situation. Il y a le problème insécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et aussi beaucoup de défis à pouvoir relever. Alors, que cache cette précipitation? Parce que l'on sait tous très bien que lorsqu'il y a la présentation ou l'audition du gouvernement, on leur donne pratiquement 48 heures. On donne 48 heures au Premier ministre pour aller répondre aux préoccupations. Mais aujourd'hui, c'était le Premier ministre qui a présenté son gouvernement et du coup, il a été auditionné, il a répondu aux questions et il a été investi. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Jimmy Kitenge va devoir répondre à ça. Voilà, bien avant cela, nous avons Jenny Kayembe pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Jenny. Merci Jean-David Kilolo. Madame, Messieurs, il est temps de vous informer sur Télé 50. Assemblée nationale, les élus du peuple ont investi le gouvernement Sama ce lundi. Sur les 412 députés nationaux votants, 410 ont voté pour l'approbation du programme. Cette investiture est intervenue quelques minutes seulement après l'audition du programme d'action du nouveau gouvernement. Élection présidentielle de 2023 à Tchangou, la population réclame le retour de Joseph Kabila aux affaires. C'était à l'issue de la descente du coordonnateur de la CEMAP, Junior Mpeti, hier. Ils ont en outre déploré la dégradation des conditions de vie du peuple, allant de l'insécurité à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Sollicité par les conseils militaires des transitions tchadiens, le Niger vient de réaffirmer sa volonté de coopérer avec les Tchad contre les rebelles du FACT. Bonne nouvelle pour le football africain. Le nouveau président de la CAF, Patrice Motsepe, annonce une enveloppe de 1 milliard de dollars pour la construction des stades sur les continents africains. Merci à tous de votre attention soutenue. 50 Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo et retrouvez Bédrine Kengi à la grande édition pour les développements de tous ces titres. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Jenny Kayembe. Déjà, tout de suite, nous avons notre tout premier invité, c'est Jimmy Kitenge.
Voilà, le gouvernement Samalou Kondé vient d'être investi. Nous allons en parler avec Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est un Congolais, mais un Congolais. Jimmy Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, très cher Jean-David Kilolo. Voilà, un gouvernement de Samalou Kondé investi avec 5 postes réservés à l'espace 7, plus lui-même le Premier ministre. Outre le Premier ministre, ce sera 6 postes réservés à l'espace Grand Katanga, mais il y a encore un problème sécuritaire. Les Bakata Katanga continuent toujours. Qu'est-ce qui se passe là? Merci beaucoup pour cette question, très cher Jean-David. J'aimerais bien éclairer notre population par rapport à cette histoire qui se passe au Katanga aujourd'hui. Les Bakata Katanga, ce sont des oubliés de la CONADER. Et de la CONADER. Les oubliés. Les oubliés de la CONADER, certainement que Daniel Kawata, s'il est en train de me suivre, il connaît c'est quoi la CONADER. C'était une institution qu'on avait mis en place à l'époque de la transition de 1+4 pour essayer un peu de recueillir tous ces combattants qui résistaient contre la rébellion en République démocratique du Congo. Malheureusement, nos compatriotes étaient oubliés. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est ces silences complices de certains notables du Grand Katanga, tels que Moïse Katumbi et Kyungwa Kumwanza. Moïse Katumbi a été gouverneur pendant 9 ans. Kyungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale pendant 9 ans. Aujourd'hui, ils sont tous à l'Union sacrée. Mais on constate que l'action ou encore les gouverneurs de l'Union sacrée, ils sont en train de maltraiter le Katangais aujourd'hui. Maltraiter comment? Oui, oui. Parce que le 28 mars 2020, il y a eu un massacre dans la ville de Lubumbashi. On a même profané les cadavres des mamans katangaises, mais sous silence complice de certains de nos compatriotes congolais qui se disent, nos compatriotes katangais, qui se disent leaders du Grand Katanga, et un silence complice des élus du Grand Katanga. C'est pas parce qu'il n'y aurait pas de complicité. L'exploit a été réédité ce week-end. Il y a de jeunes Katangais qu'on a évidemment exposés nus comme des moins que rien, comme des cafards. Ce week-end-là, ça fait très mal et ça dérange. Moi, pourquoi? Ils ont été exposés parce que même ce sont des jeunes qui seraient impliqués dans des Bakata Katanga. On ne refuse pas, même s'ils sont Bakata Katanga. Némoinanté mais a fait ses aventures ici à Kinshasa. Mais en fin de compte, on l'a gratifié par une Jeep. Ce sont des gens inoffensifs qu'on peut recueillir. Il y a beaucoup de leaders katangais qui sont gratifiés aussi, mais c'est que là, on se rend compte que les autres, ce sont des réfractaires qui ne veulent pas intégrer l'idée de l'unité nationale, par exemple. L'idée de l'unité nationale, oui, mais est-ce que c'est opportun de les abattre comme de cafards? C'est ce qui choque les esprits. Aujourd'hui, moi, je constate qu'il y a une politique d'acharnement de Katangais, une politique de Kinshasa qui s'acharne sur le Katangais. Très cher Jean-David, je vais vous donner les faits rapidement. Mouyej Manguezmas, gouverneur de la province du Lualaba, a subi un acharnement. Qui le combat? C'est un Katangais? Malheureusement, on est en train de sous-traiter le Katangais par le pouvoir de Kinshasa pour combattre d'autres Katangais et pour déstabiliser toute la communauté et l'espace Grand Katanga. Aujourd'hui au Katanga, sur les 4 provinces des Mamré, il n'y a que Kiaboula, bien qu'il a prêté allégeance à l'Union sacrée, il est très mal à l'aise, il dirige avec beaucoup de problèmes. Mouyej aujourd'hui n'est pas à Kolwezi. Zoé Kabila, bloqué ici à Kinshasa. Le Holomami, depuis que le pouvoir ici a commencé, depuis que ce pouvoir de Tchilé-Gelou a commencé, le Holomami n'a jamais connu de gouverneur. Donc il y a une politique d'acharnement. Au-delà de l'espace Grand Katanga, il y a aussi une politique d'acharnement contre la notabilité katangaise. Je donne le fait. Ngoï Mulunda, il a certes donné des propos que personne n'a pas soutenus. Mais ce que Ngoï Mulunda a dit, est-ce que c'est différent de ce que notre ami ici, notre ami de Bandal, c'est lui qui a transformé son église en parlement debout de l'IDPS, qui dit tous les jours à Bandal. Mais comme lui, il fait l'apologie de maître de Kinshasa, on le laisse. Ngoï Mulunda, on jette au Niouf. De la même manière, c'est Kalev Mouton. Mais il aurait tenu des propos sécessionnistes. Des propos sécessionnistes. Celui dont vous parlez n'a pas tenu des propos sécessionnistes. Vous avez comparé les propos de celui-là qui a transformé. C'est lui qui paie. C'est qui d'ailleurs? Je ne les citerai pas, je ne me permettrai même pas de les citer, d'autant plus que je suis épris de valeur. Quand quelqu'un a trempé dans des choses qui n'honorent pas, je ne sais pas le citer. Deuxièmement, c'est Kalev Mouton. Kalev Mouton, patron de l'ANER. Diable, on nous a présenté Kalev Mouton comme étant un diable. Mais aujourd'hui, l'ANER est en train toujours d'interpeller les gens. Si Kalev est aussi mauvais, mais quand Kalev a arrêté tout ce monde-là qui ont fait de plainte contre Kalev, Kalev les a déférés en justice. C'est la même justice qui hier, cette justice avait condamné tous ces gens-là. C'est la même justice qui s'acharne aujourd'hui sur Kalev Mouton.
tout en disant que Kalev va torturer. Kalev avait autant de muscles pour torturer les gens. Si Kalev va torturer, ça veut dire qu'il a donné des instructions et aux directeurs et aux agents. Pourquoi ne pas arrêter et les agents et les directeurs? On s'acharne sur Kalev. Comme si ça ne suffisait pas, c'est le général Numbi. Le général Numbi est un acteur majeur de la passation de pouvoir civilisé dans notre pays. Général Numbi, c'est quand même un des rares généraux qui a participé dans la pacification de notre pays, dans la formation de plusieurs brigades et brigades, bataillons, régiments de ces forces armées de la République démocratique du Congo. Mais cet acharnement sur le général Numbi, nous ne comprenons pratiquement rien. Aujourd'hui, il y a un mécanisme mis en place par Kinshasa pour s'acharner malheureusement contre le Katangais, et ça passe malheureusement par certains Katangais sous-traités pour de miettes. Moi, je suis choqué de voir qu'on va exposer des jeunes Katangais comme ça, nus, mais sans qu'il y ait ne fût qu'une déclaration des élus du Katanga. Ça, moi, ça me choque. Mais n'oubliez pas qu'il y a un premier ministre du Katanga. Premier ministre du Katanga, on va en parler, c'est un premier ministre. Il est là. Évidemment, voilà, protocolaire. Les preuves sont là. Mais comment protocolaire? Mais quand un premier ministre n'est pas même capable de signer sur son programme et qu'on signe à sa place, en quoi est-ce qu'on est premier ministre? C'est un premier ministre protocolaire. Demain, on va dire que c'est Sama le diable. On va dire que c'est Sama le diable. Pourquoi? Pourtant, ce n'est pas lui qui appose la signature sur le document. Voilà, maintenant, le gouvernement a été investi. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a la primature qui revient au Katanga. Les Katanga avec, en fait, 6 postes ministériels. Vous voulez encore quoi? Il y a toujours trop de plaintes. Il n'y a que vous, les Katangais. Et, l'espace Katanga, parce qu'il ne faut pas qu'à un certain temps qu'on parle juste d'une seule province, il y a trop de plaintes. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne parvenez pas à vous assumer. Non, en fait, il y a une politique mise en place par Kinshasa pour déstabiliser les grands Katanga. Et cette politique, malheureusement, passe par certains dignes fils du Katanga. Et ça choque les esprits. Mais au-delà de ça, le gouvernement vient d'être investi aujourd'hui. Une cérémonie, évidemment, de la honte. Parce que... Comment de la honte? Mais écoutez, très cher Jean-David, dans notre République démocratique du Congo, les us et coutumes veillent à ce que, quand le Premier ministre expose sa pensée, expose sa vision, expose son programme du gouvernement, qu'il y ait des questions. Et ce n'est pas quand même un magicien, c'est un humain comme moi, toi et moi. Et après, il doit rentrer pour répondre aux désidérata de la population via les représentants, les députés. 48 heures. Mais quand on ne le fait pas, quand on exerce une pression sur le député. Il y a la diligence parce qu'il y a beaucoup de défis à pouvoir relever. Il y a la situation sociale. Alors, il faut certainement aller vite pour que le peuple puisse se retrouver. Parce que d'ici là, ce sont des remises et reprises. Tout ça, ça coûte énormément cher aux caisses du Trésor public. Non, parler des caisses du Trésor public, c'est un autre fait. Très cher Jean-David, sur ce plateau ici, moi je vous avais dit que le lit était fait pour Sama afin que Sama puisse échouer. Aujourd'hui, l'histoire est en train de rattraper Sama. Pourquoi? Jean-David, Sama met en place un gouvernement. Un gouvernement, c'est l'émanation de la majorité parlementaire. Le Premier ministre lui-même, il est en réalité dans notre pays le vrai chef de la majorité parlementaire. Mais du moment où ce gouvernement émane d'une majorité et que pour l'investir, il faudrait que le chef de l'État puisse convoquer encore le même député pour le supplier afin d'investir en gouvernement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Sama... Il les a suppliés ou bien il les a conscientisés? Il est même conscientisé parce que ce gouvernement, c'est le fruit des entrailles de cette majorité parlementaire au Parlement. Cette majorité parlementaire. Ça veut dire que quand vous mettez en place un enfant, vous avez cette facilité de l'investir. Est-ce que Sama a été incapable de parler avec des députés, de discuter avec des députés afin d'investir le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'empiéter sur le plaque-bande du Premier ministre? Premièrement, le Premier ministre n'a pas signé son programme. En quoi est-ce qu'il est responsable? Parce qu'avant ici, on nous a fait croire que Ilunga Kamba était le diable. Mais le 2 ans passés, ils ont corrigé, c'était... une erreur au niveau des frappes, voilà pourquoi. Une erreur au niveau de frappes, c'est ils ont corrigé. En fait, sur les fonds, en réalité, ce que nos amis ont mis en place un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Et c'est ce gouvernement parallèle qui empiète sur les prérogatives des membres du gouvernement et des ministres. C'est dans l'esprit, c'est dans la conception de nos amis qui sont à la Cité de l'Union africaine. Auparavant, on nous a fait croire que Ilunga Kamba, c'était le diable, c'était l'incompétent par excellence. Mais le 2 ans passés du régime de l'UDPS,
c'était sanctionné par le programme 100 jours. Or, le programme 100 jours n'a jamais été présenté au Parlement par un Premier ministre. Ça a été présenté ici au Parlement, debout par le président lui-même. Donc, qu'est-ce que Ilunga Kamba est venu faire là-bas pour qu'on le traite d'incompétent, sachant qu'il s'est même battu pour finir ces monstres qu'on nous a mis sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba qu'on a appelé saut de mouton. Mais aujourd'hui, on revient à la charge. On revient à la charge pour mettre en place Tchil et Gelou sans consulter le gouvernement, sans que ça ne passe par le Parlement. On prend même des accords avec l'armée kenyane sans pour autant passer par le Parlement. Demain... C'est une volonté du chef de l'État. Et jusque-là, les accords ne sont pas encore pris. Et puis, on va signer sur le programme du gouvernement pendant qu'il y a un chef du gouvernement. Il faut dissocier l'institution, le président de la République, et l'institution, le gouvernement, qui a son chef qui lui est redevable, qui lui répond devant la représentation nationale. Il y a un problème de conception de la part du locataire de la Cité de l'Union africaine et de ces gens, de nos amis qui composent la Cité de l'Union africaine aujourd'hui. Donc, il faut dissocier. Du moment où... Mais aujourd'hui, le gouvernement dont vous parlez, il y avait 412 députés. 412 députés, y compris ceux du FCC et ceux de l'Union sacrée. Sur les 412, 410 qui ont compté, ont voté. Qui a compté? Ceux qui étaient là présents. Non. Ceux qui étaient présents. Ceux qui étaient présents. Nous avons tous suivi. Les 410, c'est qu'il y a même ceux-là aujourd'hui qui contestent le gouvernement, qui ont approuvé ce gouvernement. Nous avons tous suivi ces spectacles de la honte. Il n'y avait que 2 personnes seulement qui Nous avons tous suivi ces spectacles de la honte. Comment spectacle? On a demandé qui sont pour et tous les gens qui n'avaient rien à voir avec ce scénario, ils ont dit oui. Donc là, on n'a pas comptabilisé qui a dit oui, qui a dit non. Ce sont des chiffres qui ne tiennent pas debout. Il ne faudrait même pas faire consommer à notre public ce chiffre-là. C'est du mensonge, c'est du dindon de la farce, ce n'est pas correct. Donc aujourd'hui, nous disons bonne chance à tous ces warriors du gouvernement Sama Lukonde. Mais du moment où vous avez une majorité issue de la corruption, de la transhumance, du débauchage, du moment où nos amis de la Cité de l'Union africaine ont du mal à conceptualiser, à faire ce qu'on appelle le partage de pouvoir entre l'institution, le président de la République et le gouvernement, vous aurez des problèmes dans 6 mois ici. Mais aujourd'hui, c'est ça de diable parce que Kabouya a déjà dit. Kabouya a été clair, il a dit que nous allons partager les bilans de l'échec. Vous aussi, vous faites partie des gens qui feront assez que le mandat de l'UDPS puisse échouer. Comment ça? Kabouya a dit 2 ans, c'est avec le FCC. Donc, si ça n'a pas tenu, c'est à cause du FCC. Et les 3 autres années, c'est avec le MLC, l'ensemble et tous. Donc, ça ne sera pas l'UDPS qui sera content. En fait, l'UDPS est en train de nous offrir un spectacle des stages professionnels au sommet de l'État. Stages professionnels. Au sommet de l'État. Même dans les cas les plus extrêmes, les stages professionnels, c'est 6 mois. Peut-être dans les carrés miniers, on peut aller à 9 mois. Mais après 2 ans, on continue à faire les stages professionnels au sommet de l'État. C'est grave. C'est très très grave. Quand on était en train de mettre en place les programmes 100 jours, où était les FCC? Les FCC n'étaient pas là. Quand on a mis Tchil et Gelou, on a consulté qui? Quand on prend les accords avec l'armée kenyane, on a consulté qui? Mais il y a 2 ans. Quand on signe le programme du gouvernement à la place de Sama, on a consulté les MLC, on a consulté Moïse Katumbi, qu'on est en train de jeter de l'opprobre jour et nuit. On a consulté Moïse Katumbi avant de signer le programme du gouvernement à la place de Sama. Il faut être conscient, il faudrait plutôt faire un aveu d'échec. L'IDPS a passé 37 ans. Nous les disons ici, les gens nous ont mal compris. L'IDPS a passé 37 ans à faire l'école buissonnière sous le bois. L'UDPS, au lieu d'apprendre... pas l'école buissonnière, dans l'opposition. Non, mais l'UDPS était dans l'opposition le caractéristique pendant 37 ans. De l'école buissonnière de l'UDPS, quel est ce parti ici au Congo qui peut faire 37 ans d'existence? Les caractéristiques de l'école buissonnière, c'était quoi? Quand on marchait, on brûlait les bus Transco. Aujourd'hui, on a applaudi parce qu'on a acheté les bus Transco. Pendant qu'on est incapable de faire la comptabilité des bus qu'on a brûlés. On a brûlé les écoles, on a caillassé, on a tué. C'est ça l'école buissonnière. On n'a pas appris le méandre de la gestion de la nation. Conséquence, c'est qu'une fois aux affaires, on commence à tâtonner après 2 ans et on commence à jeter de l'opprobre sur l'autre. Mais aujourd'hui, il y a Martin Fayoulou et les autres qui ont marché pour quand même exprimer leur ras-le-bol par rapport à ce qui se passe dans l'Est. Mais on a vu le FCC, aucune manifestation, le FCC est resté. C'est quoi? Pourquoi
soutenir aussi Martin Fayoulou parce qu'il y a de l'insécurité dans l'Est. Il y a les élèves qui sont là au niveau des Bénis, qui passent nuit. Aujourd'hui, ça sera leur 4e jour et 4e nuit au niveau des Bénis. Pourquoi? Mais vous ici, vous allez là-bas, vous soutenez encore le gouvernement Samalou Condé. Très cher Jean-David, d'abord pour la question de Béni, j'ai vu des manifestants de Béni demander à ce que le président de la République puisse arriver là-bas, puisse y rendre à les élèves d'ailleurs qui passent nuit là-bas. Aujourd'hui, c'est leur qui passent nuit à la Belle Étoile pour demander, supplier le président de la République afin d'y aller. Mais il y a certains compatriotes congolais, députés, journalistes qui pensent que le président ne peut pas aller là-bas. Ou alors, vous ça par le président de Béni. S'il est président de la République de Béni aussi, le président c'est l'autorité suprême du pays, c'est le commandant suprême des forces armées de la République. Mais il doit aller là-bas selon un agenda. Il faut qu'il y ait un agenda. Selon l'agenda et selon la sécurité, parce que la personne la mieux sécurisée en République démocratique du Congo, c'est le président de la République démocratique du Congo qui est M. Félix Tshisekedi. Mais les Tchadiens... il ne faudra pas aller seulement pendant la période de campagne électorale. Parce qu'aujourd'hui, on demande au président d'aller là-bas. Certains disent que non, il ne peut pas aller. Mais pendant la période de campagne électorale, ça sera une contrainte. Là, on va aller demander les voix de nos compatriotes. Et bien, ça sera malhonnête pour les uns et les autres. C'est pourquoi je dis ceci. Moi, Martin Fayoulou a marché. De blessés. D'épaisse. Aujourd'hui, comme c'était le cas avec nos amis de l'IDPS. Mais aujourd'hui, l'IDPS s'acharne sur ses compatriotes congolais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Juste au marché pour Béni pendant que les autres sont en train de festoyer. Vous vous êtes donné la peine de festoyer pendant que nos compatriotes sont en train de mourir. Vous êtes donné la peine d'aller assister au deuil des autres pendant que vous avez des deuils chez vous. Mais laissez quand même certains compatriotes congolais compatir avec nos amis de Béni. Ce n'est pas un péché. Ça, ce sont des pratiques qu'il faut abolir une bonne fois pour toutes. Et ce n'est pas le pouvoir de l'IDPS qui doit traiter, nos compatriotes congolais comme ça. Ça, c'est un péché très grave. Pourquoi? Parce que hier... Pourquoi vous, les FCC, vous n'avez pas soutenu? Nous sommes en train de nous organiser. Vous n'avez pas soutenu Nous sommes en train de nous organiser. Il fallait aussi vous rallier, aller aussi compatir avec... Je suis en train de le dire ici. Je soutiens l'initiative. Je soutiens l'initiative de Martin Mais Fayoulou. vous n'êtes pas descendu. Je ne suis pas descendu sur terrain, mais nous sommes en train de nous organiser. Les FCC s'organisent. Demain, nous allons mener des actions de grande envergure. Pas seulement les actions, nous allons aussi faire des recommandations en termes de solutions. Parce que nous, au moins, nous avons trouvé un pays avec 4 rébellions. Nous avons trouvé un pays avec 170 groupes armés. Nous avons trouvé une armée qui n'existait pas. Mais quand Kabila quitte le pouvoir, il voulait cette armée comme étant la 9e meilleure armée d'Afrique. Il a dilué les rébellions en partis politiques. Il a dilué les groupes armés. Et nous connaissons comment est-ce que ça se gère. Nous connaissons comment est-ce que ça se gère. Nous avons formulé des recommandations. Et au deux marchés, nous avons des recommandations crédibles parce qu'il est quand même inconcevable. Ce qu'on est en train de vivre à l'est du pays, peut-être les gens négligent. C'est un embryon du... Curieusement, on nous prend un ancien du RCD Goma, on le bombarde au ministre de la Défense. Il y a un problème. Comment voulez-vous résoudre la question de l'Est pendant que vous prenez un ancien du RCD Goma? Vous le bombardez, ministre de la Défense. Il y a un problème déjà sur cette nomination. Oui, même dans le gouvernement Sylvestre Ilunkamba, il y avait aussi des gens du RCD qui étaient ministres. Évidemment, ils étaient ministres voilà, parce ils que nous étaient avions ministres pacifié... comme par exemple celui de la décentralisation. Nous avons pacifié le pays. Oui. Il était tout à fait normal que tout le monde trouve sa place en République démocratique. Le fait de donner un poste ministériel à un ancien... Mais quel ministère, s'il vous plaît? De la Défense. Le ministère de la Défense. Oui, parce que celui-là, c'est un ancien général à la retraite, semble-t-il. Et puisqu'il est à la retraite, il connaît certainement certains méandres par rapport à ça. On ne peut pas donner ça à un profane.
Jean-David, je suis très d'accord avec vous, c'est un général. Mais il faut aussi tenir compte du profil. Je viens de vous dire tout à l'heure ici qu'est-ce qui gêne? Il y a des mutations. C'est le fait de passer par le RCD, alors qu'il y a d'autres au niveau du RCD qui ont été bons, qui ont travaillé avec le FCC. Il y en a autant. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences au RCD Goma. Mais tout ce que je dis, c'est sûr. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme instabilité à l'Est, c'est un embryon du Rwanda qui est né, qui a vu le jour en République démocratique du Congo sous le label du RCD Goma. Et le RCD Goma a fait plusieurs mutations du RCD Goma. Quand vous observez calmement ce qui s'est passé à l'Est, et tous ces officiers qui nous ont causé des problèmes, les Nkunda, les Mutebusi, les Bosco Ntaganda, ce sont des anciens du RCD Goma. Et le RCD Goma se donnait la peine de faire des mutations. Des RCD Goma, M23, CNDP et autres. Aujourd'hui, les ADF Nalou, quand vous checkez bien, vous faites bien un travail de fond, vous constaterez avec moi que dans les ADF Nalou, il y a les anciens du RCD Goma. Il était tout à fait inopportun pour moi de confier ce portefeuille, ce ministère régalien à un ancien du RCD Goma. Moi, je trouve que c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est inopportun. Et vous avez voulu qu'on donne ça à qui? Non, il y a plusieurs Congolais, mais pas un tel profil. Pas un tel profil en tout cas. Oui, mais là, aujourd'hui, au niveau de l'Est de la RDC, vous demandez à ce que le président s'y rende. Ce n'est pas un piège. Ça ne sera pas un piège. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Mais avec ça, même s'il avait cette bonne foi d'aller dans l'Est, mais avec ce qui s'est passé au Tchad, il a le droit de pouvoir un peu se replier. En fait, ce n'est pas une contrainte pour le président de la République. Mais du moment où il est président de la République démocratique du Congo, il doit se rendre partout. Oui, mais comment est-ce qu'on peut être président de la République démocratique du Congo à Matadi, mais pas à Beni, pas à Goma, pas à Bunyakiri, pas à Minembwe? Il est président de la République démocratique du Congo et son aura doit s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que vous empêchez l'autorité suprême du pays à se rendre à Beni? Pourtant, là-bas aussi, il y a des Congolais, humains comme toi et moi, qui vivent, qui sont en train de vivre des atrocités. Kabila est passé par Beni plusieurs fois. Est-ce qu'on a tendu à Kabila de piège? Et quand le président se rend à Beni, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Jimmy qui Tengo Jean David. Oui, et déjà, c'est le président de la République démocratique du Congo. Il y a une logistique qui va être déployée. Maintenant, le fait là pour ces élèves-là de passer nuit, ce n'est pas de la manipulation. Non. Au fait, Jean David, nous le disions en son temps. Kabila a insisté aux Nations Unies. Il a dit que seules les forces armées de la République démocratique du Congo mettra fin à cette insécurité à Beni. Il est tout à fait normal pour nous d'investir dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a même demandé à ce que la MONUSCO puisse partir parce qu'il est inconcevable que vous ayez une mission qui coûte $1 milliard, de 17 000 hommes, mais qui est incapable de réagir sur terrain. C'est comme ça que Kabila a demandé à ce que la MONUSCO puisse partir. Mais qui a contredit Kabila? C'est le régime ici, le régime de Tshilé-Gelou, qui a contredit Kabila en pleine Nations Unies pour dire que non, la MONUSCO était notre partenaire. Aujourd'hui, plusieurs années après, évaluer l'action de la MONUSCO sur terrain. C'est une action nulle qui ne donne pas de résultats. Mais les troupes kenyanes veulent ça, c'est encore une aberration très grave. Comment ça? Très cher Jean-David, c'est pour mettre dans l'histoire de l'Afrique, des grandes guerres en Afrique, dites-moi, citez-moi le fils qui est un haut feu de l'armée kenyane. L'armée kenyane, quand Kabila partait, il a laissé l'armée kenyane 15e meilleure armée d'Afrique, la République démocratique, les forces armées de la République démocratique du Congo 9e meilleure armée d'Afrique. Non, parce que aujourd'hui, avec les Kenyans savent certainement mener une guerre asymétrique. Laissez-moi vous donner les éléments. Aujourd'hui, avec un déficit de commandement, nous sommes passés de 9e à 11e meilleure armée d'Afrique. Le Kenya est passé de 15e à 12e. Mais le Kenya, ils savent mener une guerre asymétrique. Le Kenya est frontalier à la Somalie. Les troupes kenyanes sont en Somalie. Ils ont brillé par le commerce de sucre et du charbon. Mais les Somaliens, les présidents somaliens étaient ici à Kinshasa pour demander de l'aide au président de l'Union africaine. Mais curieusement, le Kenya, ils sont en Somalie. Mais le président somalien vient demander de l'aide ici en République démocratique du Congo. Le lendemain, c'est la République démocratique du Congo qui va demander de l'aide au Kenya. Non, écoutez, arrêtez avec cette histoire. Donnez-nous la facture
de l'avenir de l'armée kenyane. Mettez cet argent que vous voulez payer aux troupes kenyanes, mettez ça, investissez ça dans les forces armées de la République démocratique du Congo.